Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition. Voici le sommaire de ce journal. Décès du Premier ministre ivoirien, le Bénin marque sa compassion à la Côte d'Ivoire. Une délégation béninoise présentait les condoléances du président Patrice Talon au chef de l'État Alassane Ouattara. C'était au cours d'une audience le 15 juillet en la résidence du président de la République à Abidjan. Le RHDP rendait hommage ce mercredi au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, disparu il y a une semaine. Une cérémonie marquée par les témoignages des compagnons de lutte politique. Les militants du parti ont été appelés à l'union et au travail pour le développement. Et après l'hommage du RHDP, la dépouille mortelle du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, arrivée en fin d'après-midi à Korogo, a été accueillie par les populations du Poro. Le Premier ministre y sera inhumé le vendredi 17 juillet prochain. Bienvenue dans ce 23h. La Côte d'Ivoire en deuil. Le Bénin présente ses condoléances au chef de l'État Alassane Ouattara et au peuple ivoirien. Une délégation béninoise conduite par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République du Bénin, a été reçue dans ce cadre par le président de la République, Alexis Ouédraogo, rend compte de cette audience. Le Bénin, aux côtés de la Côte d'Ivoire en cette période de deuil national. Ce mercredi, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, est venu au nom du président Patrice Talon exprimer toute la compassion du peuple béninois au chef de l'État Alassane Ouattara. Le président Patrice Talon entretenait d'excellentes relations avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ils se connaissaient très bien et donc on ne peut pas être surpris de notre présence ici. Nous sommes porteurs d'un message de condoléances du président Patrice Talon au président de la République de Côte d'Ivoire. Le ministre d'État conduisait une forte délégation au sein de laquelle le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenancy. Et il y a une semaine, nous apprenions avec consternation la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La nation ivoirienne observe un deuil national jusqu'au 17 juillet prochain. Les obsèques de l'illustre disparu ont ainsi débuté hier et ce mercredi, le RHDP, la famille politique d'Amadou Gon Coulibaly, rendait hommage à son lion. C'était au Palais des Sports de Trècheville. Viviane Aïma raconte cet événement plein d'émotions. On regarde. Après l'hommage national rendu la veille à la mémoire du grand serviteur de l'État qu'a été le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du budget et du portefeuille de l'État, Amadou Gon Coulibaly, le RHDP, parti qu'il a contribué à édifier et dont il était le président du directoire et le candidat désigné pour la présidentielle du 31 octobre 2020, s'est mobilisé à son tour pour lui rendre un hommage populaire. C'était ce mercredi 15 juillet, au stade du Palais des Sports de Trècheville, que les militants ont investi en très grand nombre pour pleurer le départ de celui qu'ils appelaient avec admiration le Lion ou AGC. C'était bien la première fois que le RHDP tient un grand rassemblement sans qu'on ne voie arriver le président du directoire Amadou Gon Coulibaly, toujours sous de vifs applaudissements. Le président du parti, le président Alassane Ouattara, était présent, accompagné de son épouse, la première dame Dominique Ouattara, pour cet ultime hommage à la mémoire de son plus fidèle lieutenant, en présence de sa veuve, Assetou Gon Coulibaly, de ses enfants et des autres membres de sa famille. Une délégation politique est venue du Bénin témoigner sa solidarité au RHDP en cette situation douloureuse. Pour honorer la mémoire de leurs vaillants héros, chaque structure du parti a offert une couronne de fleurs à titre posthume. Plusieurs intervenants se sont exprimés. Au total, 8 hommages ont été prononcés. 8h41, mercredi 8 juillet, tu étais si joyeux comme si c'était ton premier conseil de ministre, Amadou. Et tu me disais, écoute, big, j'ai fait le conseil de gouvernement. Mais la deuxième étape, c'est le conseil de ministres. Big, on se voit à 14h avec Ambak, Archipatrie, pour qu'on fasse le point. Amadou, depuis le 8 juillet, je ne t'ai plus entendu.
Mon cher grand frère, je ne t'ai plus entendu. Mais Amadou, où es-tu? Où es-tu, Amadou? Où es-tu aujourd'hui? Tu nous avais bien dit que tu étais venu prendre la place auprès du chief, ton père, Alassane Ouattara. Oui, alors où es-tu, Amadou? Cher grand frère, ils sont tous là pour toi. Supportons notre deuil et n'ayons aucune crainte. Chers militants, la seule présence du président Alassane Ouattara à la tête de la troupe RHDP est une source de réconfort et un gage de sécurité qui donne des frissons et du tournis à nos adversaires déjà agités et ébranlés. Et pour finir, contre toute attente, le président du parti, le président Alassane Ouattara, s'est exprimé à son tour. Malgré ma douleur, je ne pouvais pas ne pas prendre la parole pour vous dire un grand merci à chacune et à chacun de vous pour l'accueil, l'affection, la disponibilité que vous lui avez manifesté tout au long de sa carrière et de sa vie à Abidjan, et vous dire que vos prières, je suis sûr, l'accompagnent et lui permettront de continuer de veiller sur notre grand parti. Merci à chacune et à chacun de vous. Merci pour Amadou, mon fils. Merci à la famille Gong Coulibaly, à ma grande sœur, Adja Fatoumata Gong Coulibaly, à son épouse, Assetou, à son oncle, Amadou Gong Coulibaly, tous les frères et sœurs, au nom de chacune et de chacun de vous, et au nom de Dominique Ouattara et toute la famille Ouattara, je prends la force de pouvoir vous remercier à nouveau. Je voudrais vous annoncer, avec l'accord de ma grande sœur Adja Fatoumata Gong Coulibaly, de l'âge Madou Gong Coulibaly, du chef de canton, que nous avons arrêté de faire le 40e jour du décès d'Amadou Gong Coulibaly à Korogo le dimanche 16 août. Et il me sera possible de lui rendre un hommage particulier à ce grand homme d'État, ce fils qui m'a dit, malgré sa timidité, sa pudeur, devant la nation tout entière, à l'occasion de son retour en Côte d'Ivoire, grand frère, président, je vous aime. Je voudrais terminer en disant à Amadou que, Amadou, je t'aime, moi aussi. Après le palais des sports de Treichville, le RHDP devait encore poursuivre son hommage à son héros à l'aéroport de Port-Bouët, où la dépouille d'Amadou Gong Coulibaly devait être transportée par avion jusqu'à Korogo, sa ville natale. Voilà, le RHDP a ainsi fait ses adieux à son lion. Les personnalités membres du parti, ses compagnons de lutte politique se sont exprimés à l'issue de cette cérémonie d'hommage. On regarde. Père et frère, au-delà de toute autre chose,
c'est un frère qu'on perd. Et puis ici, nous perdons un compagnon de lutte. La Côte d'Ivoire perd beaucoup avec le départ de Gon. Séparation douloureuse, mais il nous fait prendre l'engagement de continuer son œuvre, d'aboutir son œuvre. Et c'est une promesse unanime que nous avons prise aujourd'hui pour sa mémoire. Paix à ton âme, cher patron. Nous restons debout. Nous restons debout dans la douleur. Nous restons debout dans la dignité, dans le courage et dans la fidélité. C'est une grande épreuve, mais je crois que pour le Premier ministre Amadou Gon, nous devons avancer. Le lion ne va plus rugir, mais nous, militants et militants du RHDP, nous avons décidé de rugir à sa suite, afin que nous puissions lui apporter la victoire le 31 octobre 2020. Nous repartons encore plus fort pour porter haut le flambeau, pour que demain, le RHDP apporte à la Côte d'Ivoire l'espérance, la stabilité et la cohésion. AGC, mort à la tâche pour le travail, nous allons porter cet héritage pour vivre dans une Côte d'Ivoire toujours en paix et une Côte d'Ivoire nouvelle et développée. Adieu Amadou Gon Coulibaly, adieu mon chef, adieu mon grand frère, adieu. Voilà, Amadou Gon Coulibaly, homme émérite d'État, était un fidèle musulman. Pour le repos de son âme, une cérémonie de lecture du Coran s'est tenue en la mosquée de la Riviera-Golfe. Des bénédictions ont été formulées à son endroit. Cette étape du convoi funèbre du défunt Premier ministre est rapportée par Abdoulaye Koné. À la grande mosquée de la Riviera-Golfe, tout commence par une psalmodie du Saint-Coran et des bénédictions à l'endroit du défunt Premier ministre. Dans le recueillement, le chef de l'État et plusieurs membres du gouvernement, ainsi que la famille Gon Coulibaly au grand complet. La fin de la prière de 13 heures sonne le départ à l'aéroport de la dépouille du Premier ministre vers Korogo, sa terre natale, la terre de ses ancêtres. Dans le corbillard, le cercueil a troqué sa tunique orange, blanc et vert contre un tapis brodé d'écritures coraniques, comme pour dire que désormais, Amadou Gon Coulibaly s'engage sur le chemin du retour définitif vers Allah. La dépouille d'Amadou Gon Coulibaly est attendue à Korogo, où les populations du district des Savanes lui rendront un dernier hommage au stade municipal de la ville avant d'être porté en terre dans l'intimité familiale vendredi prochain. C'est encore avec beaucoup d'émotion, vous allez le voir, que le chef de l'État, Alassane Ouattara, son épouse et plusieurs membres du gouvernement ont accompagné la dépouille mortelle du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Elle a pris départ cet après-midi pour Korogo, suivant ces images de Herman Guivet. Tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. À l'ombre du drapeau national, agité au gré du vent. La dépouille mortelle du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est portée sous le regard du président de la République, Alassane Ouattara. Son épouse, la première dame Dominique Ouattara. Membre du gouvernement, parents et amis du défunt. C'est à bord d'un avion de l'armée ivoirienne que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly effectuera son dernier vol officiel pour rejoindre Korogo, la terre de ses ancêtres. Avant la séparation d'Abidjan, le chef de l'État Alassane Ouattara voudra rendre à son fidèle compagnon, ami et fils Amadou Gon Coulibaly une énième marque de reconnaissance pour tout ce qu'il aura été et apporté à la Côte d'Ivoire. Quelqu'un disait un jour que les grandes douleurs sont muettes, car si les mots ne sortent pas, le silence lui communique. Quelques membres de la famille prendront place à bord de l'avion, aux côtés de celui qui fut le chef du gouvernement. Moment difficile pour tous ceux qui auront côtoyé le Premier ministre jusqu'à la fin.
Lorsque le chef de l'État se retire, c'est pour observer depuis le perron du pavillon présidentiel le décollage de l'avion qui a à son bord le chef du gouvernement. Les moteurs tournent et le décollage semble imminent. L'avion fait sa rotation pour épouser la position départ. Puis vient le décollage. Regard tourné vers le ciel, le président de la République Alassane Ouattara, la première dame Dominique Ouattara, ainsi que tous les membres du gouvernement adressent un dernier au revoir à celui qui fut chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, déjà loin dans le ciel, en direction de Korogo, la terre de ses ancêtres. Et cet appareil qui a décollé sous l'œil du président de la République est arrivé en fin d'après-midi ce mercredi à Korogo. Aux côtés de la famille Gon Coulibaly se tenaient sur le tarmac de l'aéroport les membres du gouvernement, des délégations internationales et les populations de la capitale du Poro. Tous étaient présents pour accueillir la dépouille mortelle d'Amadou Gon Coulibaly sur la terre de ses pères. Et ici, à Abidjan, les membres du gouvernement de confession catholique ont prié pour le repos de l'âme du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'était au cours d'une messe à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux. Plusieurs représentations diplomatiques ont également pris part à cette célébration eucharistique. Clément Bocco. Paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux. Plusieurs membres du gouvernement et des ambassadeurs sont venus prier pour le repos de l'âme du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Au cours de son homélie, le célébrant a rappelé les qualités de l'homme d'État. Travail et fidélité. Voici les graines qu'a semé parmi nous notre frère qui nous a quittés, Amadou Gon Coulibaly. Particularité de cette célébration, les différentes lectures sont dites par des membres du gouvernement. Tu connais son humanité et aussi ses faiblesses. Oublie ce qui a pu ternir son regard et son cœur. Regarde ce qu'il a été de bon et de meilleur dans son existence et accueille-le près de toi dans ton admirable lumière en paix. Seigneur, écoute-nous. Par cette messe, les membres du gouvernement font leur adieu dans la prière à leur chef, Amadou Gon Coulibaly. Les ministres qui sont au sein du gouvernement de confession catholique ont souhaité approcher la hiérarchie de l'Église pour leur demander de prier pour le repos de l'âme de leur Premier ministre. De ses fonctions de secrétaire général de la présidence de la République, de Premier ministre, il était attentif à tous, y compris à l'Église. Et cela, naturellement, doit être souligné au moment où il est en train d'aller vers le Père pour que nous puissions témoigner et que Dieu entende ce témoignage-là pour lui donner donc une place de choix dans sa maison céleste. Cette messe est faite en prélude à l'inhumation de l'illustre disparu prévue ce vendredi à Korogo. Et loin du pays, les représentations diplomatiques de la Côte d'Ivoire portent le deuil. Drapeau en berne, l'ambassade de Côte d'Ivoire en République fédérale d'Allemagne s'associe à ces obsèques nationales par une cérémonie d'hommage. Et à Berlin, les actions de développement et de paix d'Amadou Gon Coulibaly ont été louées. Mamadou Kouassi. Loin de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vivant en Allemagne rendent hommage à Amadou Gon Coulibaly. C'est entouré de ses collaborateurs, de son épouse, que l'ambassadeur Philippe Mangou s'incline devant le portrait du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Un portrait installé pour la circonstance dans les locaux de l'ambassade de la Côte d'Ivoire en République fédérale d'Allemagne. Une cérémonie d'hommage à Amadou Gon Coulibaly pour cette représentation diplomatique. Le général Philippe Mangou a saisi l'occasion pour saluer la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly pour son importante contribution au développement économique et social de la Côte d'Ivoire et surtout pour ses qualités humaines et professionnelles. Philippe Mangou a par la suite adressé à ses collaborateurs les paroles de réconfort du président de la République, Alassane Ouattara, à qui il a adressé les condoléances en son propre nom, ainsi qu'à celui de tout le personnel de l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Allemagne.
Notons que cette cérémonie d'hommage, qui avait déjà commencé avec la mise en berne du drapeau national depuis le 10 juillet dernier, se poursuit avec la signature du livre de condoléances ouvert dans les locaux de l'ambassade jusqu'au 16 juillet 2020, à l'intention du ministère fédéral des Affaires étrangères, des ambassades étrangères ainsi que des organisations internationales accréditées en Allemagne. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, à Korogo, les jeunes, pour manifester leur attachement aux dignes fils du Poro, ont investi les rues de leur ville. Tous vêtus de blanc hier, ils ont témoigné leur reconnaissance à celui qui a été pour eux un mentor, un père à Mississauga. Marche silencieuse en la mémoire du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La jeunesse de Korogo, dans toute sa diversité, marque son attachement à Amadou Gon Coulibaly. Une procession dans les rues de Korogo, du siège du RHDP jusqu'au domicile de la famille Gon. Pour les jeunes de Korogo, tout de blanc vêtus, cette marche est une action de reconnaissance aux valeurs d'union, de cohésion sociale et de rassemblement prônées par le défunt. Vous voyez les leaders de jeunesse qui sont tous là, ont décidé de rendre hommage à Amadou Gon dans la pureté. La pureté, le blanc est donc le symbole de cette pureté. Amadou Gon, un homme pur. Amadou Gon, un esprit pur. Amadou Gon, une vie de pureté au service des autres, au service de la Côte d'Ivoire. Et il est parti dans cette pureté en étant pur à la tâche. Il y a une communauté Yacouba ici, nous les femmes de Biankouma. Mais il nous a pris comme ses soeurs, comme ses enfants, comme ses parents. Mais aujourd'hui, s'il ne vit pas, on ne peut pas rester à la maison. Il est l'un des rares cadres au niveau de la région, de la grande région du Nord, chez qui on pouvait rentrer sans rendez-vous. Dès qu'il était à Korogo, sa porte restait grandement ouverte et tout le monde pouvait y accéder pour pouvoir le rencontrer. C'est une grande perte pour nous. Les marcheurs sont accueillis au domicile familial d'Idjassa au quartier Soba par le député maire de Korogo, Lazani Coulibaly, un proche de la famille. Nous devons pouvoir poser des actes qui vont nous permettre de suivre son exemple. Il faut qu'on soit solidaires. Il faut qu'il y ait une cohésion entre nous. Le député maire de Korogo, Lazani Coulibaly, a profité de cette rencontre pour inviter les jeunes à réserver dans la capitale du Poro un bon accueil aux étrangers qui viendront pour les obsèques du chef de gouvernement Amadou Gon Coulibaly. À Tafiré, on pleure aussi le défunt chef du gouvernement. La ville se prépare à prendre sa part aux obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, celui qui aura participé à son développement. Kader Sogodogo a recueilli quelques témoignages. Tafiré, la cité est plus que jamais resplendissante. Des travaux effectués récemment achèvent de convaincre sur les efforts consentis par le gouvernement. Un joli décor terni quelque peu par la disparition d'un des acteurs clés du développement en Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre. Nous avons aujourd'hui une ville qui fait fière à lui. Je pense que cela est à mettre à l'actif du Premier ministre qui, vous le savez, a des liens très particuliers, des liens familiaux très forts donc, avec notre ville. La mère d'Amadou Gon, elle a été la première femme diplômée de la première école de Tafiré, c'était dans les années 1960. Et donc, son nom est gravé dans les annales de Tafiré. Des cadres de Tafiré, collaborateurs directs du Premier ministre, gardent de lui le souvenir d'un personnage à classer au rang des grands hommes. Pour nous, Amadou Gon Coulibaly est le modèle achevé de l'exemplarité, de la loyauté et de la fidélité. Toutes ces grandes valeurs humaines, personnelles et professionnelles de l'homme devraient nous inspirer tous, en particulier ceux de la jeune génération. Tafiré sera très fortement représenté à Korogo pour accompagner notre frère Amadou Gon Coulibaly à sa dernière demeure. Je voudrais vraiment implorer le Seigneur qu'il lui donne le repos éternel, qu'il lui pardonne tous ses péchés et qu'il lui donne le paradis. Le chef canton de Tafiré, détenteur du pouvoir traditionnel, les guides religieux, les populations sont aux côtés des cadres pour saluer la mémoire d'un homme exceptionnel. Amadou, dans son aventure de travail, il est venu à Tafiré, je crois 2 ou 3 fois. D'abord, pour l'ouverture et nous donner l'eau abondamment. Cette année, Amadou nous a donné 100 millions
pour construire des écoles. Tafire, Badika, Nidieka, Katiola et tout le handball à Korogo pour l'ultime séparation. Ce sera le vendredi 17 juillet 2020 sous le coup de 14h30. Les obsèques du Premier ministre se poursuivront demain à Korogo, au stade municipal de la ville, où un hommage sera rendu, l'hommage du district des Savanes et des autres régions sœurs. À présent, ce communiqué du gouvernement, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu ce jour, mercredi 15 juillet 2020, dans l'affaire Sui Bigoré Émile et autres contre la République de Côte d'Ivoire, un arrêt sur le fond dont seulement un résumé est disponible sur son site. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a estimé que la commission électorale indépendante, CEI, issue de cette réforme, est composée de membres indépendants et impartiaux et que cette CEI est équilibrée dans sa composition et qu'elle jouit d'une indépendance institutionnelle. La Cour africaine a également estimé qu'elle n'a constaté aucune violation en ce qui concerne le droit de participer librement à la direction des affaires publiques, ni en ce qui concerne la question de l'égal accès à la fonction publique du pays. La Cour africaine a par ailleurs déclaré que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas violé son obligation d'exécuter l'arrêt qu'elle a rendu le 18 novembre 2016 dans le délai imparti. La Cour africaine est enfin parvenue à la conclusion suivant laquelle les requérants n'ont pas fait preuve que la loi régissant la CEI ne répondait pas aux normes prévues par les instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme auxquels l'État défendeur est parti, en conséquence de quoi elle les a déboutés. Un communiqué signé à Abidjan ce mercredi 15 juillet 2020 du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Sidi Tiemoko Touré. Et sur cette affaire, Constant Zirignon-Delbé, conseiller technique du ministère au ministère de la Justice, était sur le plateau du 20h pour expliquer la position de l'État ivoirien vis-à-vis de cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, suivant un extrait de son intervention. Absolument, c'est ce qui ressort de l'arrêt de la Cour. Il faut quand même noter que la Cour a fait deux constatations qu'il est bon de relever. La Cour a estimé que le mécanisme de désignation des représentants des partis et groupements politiques de l'opposition, mais aussi des organisations de la société civile, nécessitait que des mesures soient prises pour que ces partis et groupements politiques, mais aussi les organisations de la société civile, aient un contrôle sur la désignation des personnes qu'elles vont proposer. Là-dessus, la Cour a estimé également que cela ne nécessitait pas une modification de la loi. Le deuxième point qui a été soulevé dans l'arrêt de la Cour, c'est une constatation qui tient à ce qu'il y a eu un grand nombre de présidents de commissions locales qui ont été élus parmi les personnalités proposées par le pouvoir. Et donc la Cour a estimé qu'il y avait une forme de déséquilibre. Ce que la Cour dit, néanmoins, c'est que ce déséquilibre-là n'est pas lié au contenu de la loi, mais plutôt à l'application de la loi. Alors il est clair que dès que des mesures sont prises pour que la loi soit appliquée effectivement, il ne saurait y avoir de déséquilibre. Et donc, la loi qui définit la composition de l'organe électoral ivoirien peut être considérée, en tout cas la Cour l'a estimé, cette loi ne viole aucun des engagements internationaux de la Côte d'Ivoire. Et nous passons à présent à l'actualité sanitaire. Dans cette situation de deuil, la Côte d'Ivoire garde la tête froide pour venir à bout du coronavirus. En voici les actes.
Dès ce 15 juillet, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens peuvent aisément se déplacer entre les villes. Le Grand Abidjan est ouvert après environ 4 mois d'isolement. La restriction levée induit la reprise du transport interurbain. Ce premier jour a enregistré une timide affluence dans les gares routières où les règles barrières ont été rappelées aux usagers. Et ce 15 juillet 2020, 366 nouveaux cas de Covid sont annoncés par les autorités sanitaires ivoiriennes. Des cas qui font hausser la courbe des cas confirmés dans le pays à cette date. 13 403 personnes sont déclarées porteuses de la Covid-19 en Côte d'Ivoire, selon la déclaration officielle du jour du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ce journal est terminé. Ne relâchons pas les mesures barrières contre la Covid-19 et gardons en mémoire l'illustre serviteur de l'État, Amadou Gon Coulibaly, dont les obsèques se poursuivent à Korogo. Demain est prévu au stade municipal l'hommage du district des Savanes et des autres régions sœurs. L'inhumation aura lieu le vendredi 17 juillet prochain. Portez-vous bien.